Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous bénisse et bénisse votre vie, votre famille et vos activités. Le thème d'aujourd'hui est tiré du texte évangélique de Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Il s'agit de l'histoire de la vie de Zachée. Bien-aimé dans le Seigneur, que nous avons intitulé « Le pécheur n'a pas de place ». Frères et sœurs dans le Seigneur, le pécheur n'a pas de place. Et ça, c'est la vérité. Ça dépend de la place que toi, tu penses. Mais la place auprès du Seigneur, la vie éternelle, le pécheur n'a pas de place. Notre frère Zachée, quittant son lieu de travail, il voulait voir Jésus. Et puisqu'il n'avait pas encore confessé, puisqu'il n'avait pas encore commis l'acte de pardon, et voilà qu'en arrivant près de Jésus, il n'avait plus de place pour lui. Il ne pouvait pas ni approcher, ni entrer, ni voir Jésus. Il était coupé à cause de sa taille, à cause de la foule. Et le temps qu'il était venu, il n'avait plus de place. La vie de Zachée a mis Zachée en retard. Sa taille, l'heure qu'il est venu, le travail qu'il faisait, la foule qu'il a trouvée, Zachée n'avait plus de place. Parce que Dieu ne bénit pas les péchés. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas l'ami d'un pécheur. Mais Dieu accepte un pécheur qui s'est converti. C'est pourquoi c'était pour la première fois dans les évangiles que Jésus bénit une maison. C'était la maison de Zachée. Parce que Zachée a accepté de recommencer avec le Seigneur, de recommencer une nouvelle vie, une vie de justice, de vérité et de conversion. Et Jésus déclare, la bénédiction est entrée dans cette maison. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne bénit pas les péchés, mais il bénit un pécheur qui s'est converti. Si tu t'entêtes dans ton péché, sache que tu n'as pas de place. Si tu demeures dans cette vie que tu as choisie, alors sache que tu n'as pas de place. Et pourtant, Jean chapitre 1, chapitre 14, s'il te plaît, Jean chapitre 14, verset 1, Jésus dit, ne soyez pas tristes. Il y a beaucoup de place auprès de mon Père. Croyez en moi. Croyez en mon Père. Et s'il n'y avait pas de place, je ne t'aurais pas parlé. Je vais chez mon Père pour préparer les places. Il y a beaucoup de places. Ce n'est pas les places qui manquent. C'est toi qui vas manquer les places. Si nous ne prenons pas notre précaution, alors nous allons manquer de place. Et c'est vrai, il n'y a pas de place pour les pécheurs. Et beaucoup de paraboles, Jésus revient sur cette affaire. Celui qui n'a pas l'habit de noces, on le jette dehors. Celui qui n'est pas été invité, on le jette dehors. Celui qui n'est pas prêt, on le jette dehors. Il n'y a pas de place pour un pécheur qui vit dans la vie de péché. C'est pourquoi dans Romains, Paul déclare, ils ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu.
Il n'y a pas de place pour un pécheur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi Jésus commence sa prédication, Marc chapitre 1, verset 15, par ces mots. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Si vous voulez avoir de la place auprès de Jésus, vous devez vous convertir. Vous devez recommencer. Vous devez revenir. Vous devez changer votre vie. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de ta vie. Dieu a besoin de toi entier, ton corps, ton âme et ton esprit. Il a besoin que tu changes. Il t'attend. Et il te donne beaucoup de temps. Bien-aimé dans le Seigneur, le pécheur n'a pas de place. 1 Romains chapitre 7, verset 14 à 18. Paul dit ceci. Le pécheur ne peut pas avoir la place auprès du Seigneur parce qu'il vit dans une confusion. Voilà ce que Paul dit. Le bien que je veux, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne veux pas, je le fais. Si je fais le mal que je ne veux pas, c'est que le péché, ce n'est pas moi, mais c'est le péché qui est en moi. Le bien que je veux, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne veux pas, je le fais. Si je fais le mal que je ne veux pas, ce n'est pas moi, mais c'est le péché qui est en moi. Lorsqu'un pécheur est dans une situation de confusion, il ne sait pas faire un bon choix. Il ne sait pas choisir. Il n'a pas de direction. Il n'a pas de conviction. Il n'aura pas les bons moments, les bonnes intentions pour suivre un bon chemin. Le pécheur n'a pas de place. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que la véritable place, c'est Dieu. C'est Dieu qui est notre place. C'est Dieu qui est notre chemin. C'est Dieu qui est notre vie. C'est là où est Jésus, c'est là où nous serons. C'est parce que Jésus est la vie et parce qu'il est venu donner la vie et la vie en abondance. Jean chapitre 10, verset 10. Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Et il n'y a pas de vie, il n'y a pas de place en dehors de Jésus. Et notre frère Zachée, dans sa vie, est un exemple frappant. Bien-aimé dans le Seigneur, Zachée, en quittant son lieu de travail, il a quitté avec cette envie, avec ses soucis, avec cette détermination de rencontrer le Seigneur. Mais son travail, sa vie passée, l'heure qu'il est venu, ne lui permettait pas de pouvoir rencontrer le Seigneur. Il ne pouvait pas le rencontrer. Notre façon de vivre nous sépare directement de notre Seigneur. Si nous n'avons pas de place, ce n'est pas à cause de Dieu. Ce n'est pas à cause des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas à cause des paroles, de la parole de Dieu. Mais si nous n'avons pas de place, c'est à cause de nous. À cause de notre vie, à cause des actions commises, à cause de notre comportement, à cause de notre conduite, à cause de notre raisonnement, à cause de ce que nous avons commis dans notre vie. Votre façon de vivre vous éloigne doucement de la place. Votre manière de réfléchir, votre comportement vous sépare de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne suffit pas d'avoir les désirs, il ne suffit pas de prier, il ne suffit pas de venir auprès de Jésus. Venir auprès de Dieu ne suffit pas et ce n'est même pas une garantie. Zachée venu auprès de Jésus, il ne pouvait pas le voir. Il n'était même pas près de lui. Il ne pouvait pas s'approcher de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous devons faire de notre vie, c'est d'abord venir à Jésus et dire non à notre vie passée dans le péché. Bien-aimés dans le Seigneur, comment vivez-vous votre vie? Comment conduisez-vous?
Comment comportez-vous face à la parole de Dieu, face à votre vie de foi, face à votre engagement pastoral, à votre vie chrétienne? Bien-aimés dans le Seigneur, sachant que le pécheur n'a pas de place. La place que nous disons ici, c'est la place auprès de Dieu. C'est la vie éternelle. C'est être avec Jésus. C'est la vie sans fin. C'est être sauvé. C'est le salut. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous conduire avec l'espérance que Dieu est toujours du côté de ceux qu'il a choisis. Dieu est toujours du côté de ses enfants. Dieu est toujours du côté de ceux qu'il a donné la grâce. Et nous devons, comme dit Saint Paul, la grâce que j'ai reçue n'était pas vaine. La grâce que tu as reçue au baptême, tu l'as rendue vaine par ton comportement. Tu as détruit la grâce, tu as négligé la grâce, tu y as même chassé la grâce de Dieu, tu l'as piétinée à cause de ta conduite, de ton comportement, bien-aimé dans le Seigneur, de tes attitudes, de ta personnalité. Les pécheurs n'ont pas de place. Bien-aimé dans le Seigneur. Et voilà que notre frère Zachée, en arrivant, il ne pouvait plus. Et regardez Zachée, lorsqu'il arrive, il ne pouvait plus ni bousculer les gens, ni les déranger, parce que les péchés vous affaiblissent, parce que les péchés vous neutralisent, parce que les péchés, c'est l'anesthésie. Les péchés vous neutralisent, les péchés vous affaiblissent, vous n'avez aucun pouvoir devant le Seigneur. Vous n'avez aucun pouvoir d'influencer le Seigneur. Vous n'avez aucun pouvoir d'influencer la grâce. Vous n'avez aucun pouvoir de changer. Vous n'avez aucun pouvoir de revenir. Vous n'avez aucun pouvoir de devenir une nouvelle personne si nous demeurons dans cette vie de péché. C'est parce que Zachée, en quittant son bureau jusqu'à là, à la place où Jésus était, il était la même personne. Et en ayant été dans la même trajectoire, Zachée ne pouvait pas rencontrer le Seigneur parce qu'il était toujours ses péchés endurcis. Vous n'avez pas de place s'il faut continuer avec cette vie qui déplaît au Seigneur. Êtes-vous sûr que le Seigneur est content de la vie que tu mènes en ce moment? Êtes-vous sûr que le Seigneur est de votre côté? Êtes-vous sûr que le Seigneur t'applaudit? Quelle vie mènes-tu aujourd'hui? De quelle façon te comportes-tu en ce moment? Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est pourquoi Zachée, constatant cette réalité, constatant cette séparation, constatant son incapacité de rencontrer le Seigneur, constatant qu'il ne peut pas aller très loin, constatant que sa vie spirituelle est très pauvre, constatant qu'il est impuissant, il change. Il a changé parce qu'il a vu qu'il était impossible de rencontrer le Seigneur avec cette vie qu'il a déjà et qu'il mène toujours. Et il prend une décision au fond de lui-même. Il change en ce moment-là. Zachée change parce qu'il se rend compte qu'il ne peut pas voir Jésus. Et voilà sa grâce. Jésus a donné cette grâce à Zachée. Zachée a eu cette grâce en étant dans cette vie terrestre. Est-ce que toi, auras-tu cette grâce de changer un jour? Est-ce que auras-tu cette grâce de mettre en question ton comportement, ta conduite, tes pensées, ta manière de vivre? Zachée, regardant son incapacité, a mis en cause sa vie passée et décide maintenant de repartir. De repartir, non pas avec son travail, non pas avec le vol, non pas avec ses attitudes, non pas avec sa vie passée, mais de repartir nouvellement avec le Seigneur. Il veut recommencer. Et voilà notre grâce, et voilà notre chance actuellement. Si tu veux avoir une place auprès de Dieu, et bien sûr, il y a une place pour toi, ce que tu dois faire, c'est de recommencer. Tu peux recommencer. Et voilà, c'est ce qui nous est donné à tous. Dieu nous a tous donné cette grâce de recommencer. Tu peux recommencer.
Bien-aimé dans le Seigneur, c'est devant toi, c'est mis devant toi. C'est la possibilité que nous avons actuellement de recommencer. Tu peux toujours recommencer. Zachée décide de recommencer parce qu'il va aller au bout de ce qu'il a décidé. Il va aller au bout, il veut voir Jésus. Il dit, je suis venu pour le voir, je ne peux pas m'arrêter à cause de mes péchés, je dois dépasser les péchés. Et voilà le premier acte du raisonnement de Zachée, il doit dépasser les péchés. Est-ce que toi, tu peux dépasser tes péchés? Est-ce que toi, tu peux dépasser les péchés? Zachée l'a fait. Il a dépassé les péchés. Il a dépassé les comportements. Il a dépassé les conduites pour l'obéissance, pour une vie d'adoration, pour une vie d'accompagnement. Il voulait être proche de Jésus. Il voulait marcher avec Jésus. Il ne veut pas être à côté de Jésus. Il ne veut pas être séparé de Jésus. Il veut marcher avec Jésus. Il veut être avec Jésus. Il veut obéir Jésus. Il veut être avec lui. Et voilà que Zachée dépasse le péché. Il décide d'aller très loin. Il décide de recommencer. C'est ce que moi je vous supplie et je vous exhorte. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi tu peux prendre cette décision. Tu peux prendre cette décision de revenir et de recommencer. Tu peux prendre cette décision de revenir et de dépasser votre comportement, de dépasser votre vie que tu vis maintenant, de dépasser tes péchés. En dépassant les péchés, Zachée dépasse son histoire. En dépassant les péchés, Zachée dépasse son travail. En dépassant les péchés, Zachée dépasse ses pensées. Il crée une vie. Et voilà que Zachée crée une vie avec les mains de Jésus. Dans les mains de Jésus, nous pouvons toujours créer. Avec Dieu, nous pouvons toujours créer. Et Zachée crée une nouvelle vie. Et ce n'est pas impossible pour toi. Tu peux créer. Bien-aimé, tu as vécu une vie, tu peux créer une nouvelle vie. Et Dieu nous donne cette grâce de créer une nouvelle vie. Tu peux créer une vie, bien-aimé, dans le Seigneur. Et cette vie que tu vas créer avec le Seigneur, c'est la vie qui va te donner une place. Zachée crée une nouvelle vie. Et la vie qu'il va créer, ce n'est pas la vie des bureaux, mais c'est la vie d'être regardé, d'être perçu. C'est la vie d'être considéré par le Seigneur. Le Seigneur va regarder Zachée d'un nouveau regard. Le Seigneur va s'approcher de Zachée. Le Seigneur va le considérer. Le Seigneur va le prendre comme son ami. Il va aller dans sa maison. Oui, il est toujours prêt. C'est pourquoi dans le livre de l'Apocalypse, il dit, je me tiens devant ta porte et je frappe. Si tu ouvres, je vais entrer. Et si tu es prêt, alors il va venir chez toi. Si tu es prêt, alors il sera là avec toi. Tu peux dire non, bien-aimé. La vie n'est pas que la colère. La vie n'est pas que la boisson. La vie n'est pas que les femmes ou les hommes. La vie n'est pas que les rapports sexuels. La vie n'est pas que l'argent. Zachée nous montre que la vie n'est pas que la richesse. Il y a une vie, c'est d'être avec Jésus. C'est la vie que nous pouvons créer, la vie qui nous donne une place, la vie qui nous bénit, la vie qui nous présuppose, qui nous prépare à entrer à la vie éternelle, qui nous prépare, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes déjà sur le chemin de la bonne foi, de la vraie vie. Et je pense que toi aussi, tu peux avoir cette grâce. Et le Seigneur nous dispose, chacun est disposé à cette nouvelle vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas obligé de recréer la même vie. Tu n'es pas obligé de continuer avec le même chemin. Tu n'es pas obligé de continuer avec cette vie que tu mènes actuellement. Tu as besoin de toi. Regarde comment ta vie t'a mené jusqu'ici. Regarde comment tu es devenu aujourd'hui. Zachée était devenu un voleur, un escroc, un menteur, un véritable pécheur. Il ne pouvait pas s'en débarrasser. Et que Jésus lui a donné cette grâce de revenir, de recommencer. Et regarde un peu ta vie, comment tu es devenu aujourd'hui. Un escroc, colérique, menteur, impudique. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez comment
Tu es devenu aujourd'hui lourdeur dans la prière. Tu ne pries même plus, bien-aimé dans le Seigneur. Une vie superficielle. Tu ne fais que changer ta vie dans le mal. Tu ne fais que devenir un enfant mauvais. Tu ne fais que te séparer de ton Dieu, alors qu'il a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Je veux que toi aussi tu aies la place auprès de Dieu. Et tu peux faire cette démarche de Zachée, de quitter les péchés, de quitter le travail pour Jésus, de quitter le bureau pour rencontrer le Seigneur. Toi aussi tu peux le faire. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit Zachée est un homme riche, mais il n'a pas regardé sa richesse. Il n'a pas tenu compte de son travail, mais il a tenu compte de son avenir. Peut-être la vie que tu mènes aujourd'hui, ce n'est pas la vie que tu avais décidé, que tu avais voulu. Peut-être le comportement que tu t'es fait maintenant, ce n'est pas ce que tu voulais. Mais tu es devenu par accident. Tu es devenu par les circonstances de la vie. Tu es devenu par les problèmes et les situations que tu as traversées. Mais le Seigneur a besoin de toi aujourd'hui. Reviens afin que tu aies une place. Comme Zachée, il s'humilie devant Jésus, il demande pardon. Et voilà que par son pardon, Zachée reçoit une bénédiction. Sa richesse n'était pas une bénédiction, c'était une fausse bénédiction. Et beaucoup de gens vivent dans les fausses bénédictions. Bien-aimé dans le Seigneur, qui es-tu aujourd'hui? Zachée passe du pécheur à un enfant né de nouveau. Zachée passe d'un homme révolté à un homme obéissant. Zachée passe d'un pécheur à un fils. Et qu'est-ce que tu attends? Tu attends à quel mois? Je ne sais pas l'âge où tu es devenu, mais ce que moi je souhaite, c'est que l'âge où tu es aujourd'hui, les années qui te restent, tu peux les mettre entre les mains de Dieu. Tu as déjà fini 30 ans, tu as déjà terminé 40 ans, tu as déjà fini 50 ans, peut-être 60 ans, peut-être 15 ans, 20 ans, 25 ans. Mais je te supplie, les années qui te restent et que tu ne sais pas encore, je préfère que tu les mettes entre les mains de Dieu. Reviens, il a besoin de toi, afin que tu aies toi aussi une place dans son royaume. Amen. Nous allons prier. Seigneur, je te donne le cœur de ta fille qui nous suit en ce moment et qui décide de changer son comportement, ses pensées et son cœur. Je te donne le cœur, la vie de ton enfant qui décide dans son cœur de changer. Tu sais que l'homme n'a pas le pouvoir d'effacer les péchés. La femme n'a aucun pouvoir de chasser les péchés. Il n'y a que toi, et c'est toi seul qui enlève nos péchés. Entre dans leur vie, Seigneur, et change leur cœur, change leurs pensées. Donne-leur la grâce de vivre une nouvelle vie. Que l'Esprit de Dieu habite en vous et que la grâce du Seigneur vous transforme pour sa plus grande gloire, afin qu'un jour, tu entres dans la félicité éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.